L'espace universitaire, notamment les campus des étudiants, sont confrontés depuis plus d'une décennie à une très grande insécurité, entraînant des morts, des blessés, des perturbations de cours et de nombreux dégâts matériels. Malgré de nombreuses concertations et des propositions de solutions faites par la suite, le phénomène demeure. Une situation dont les acteurs déplorent le non-respect des engagements et surtout la non-application des décisions prises par les autorités. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2018, je crois, il y a eu la création des postes de sécurité. Ici, sur la colline de Badlabougou, il y en a 3. Donc on avait demandé d'opérationnaliser ces postes de sécurité. Mais jusqu'à présent, rien n'a été fait. Et quand vous allez voir ces postes de sécurité, les maisons sont déjà construites. Il suffit juste de les équiper. Mais maintenant, c'est occupé par d'autres personnes. Alors que nous, on a besoin de ça. Alors, donc ça aussi, ça n'a pas été respecté. Ensuite, on avait demandé qu'on filtre les accès. Au moins, nous sommes contigus à l'UG. Mais pratiquement, il n'y a rien qui nous sépare de l'UG. Donc, les étudiants qui font du mal ici, ils sortent par l'UG et ils s'en vont. Ensuite, au niveau du campus, comme je vous ai dit, le mur n'est pas fini. Mais la porte aussi, pratiquement, on n'a même pas de porte. Dans le cadre également des feuilles de route que nous avons avec le gouvernement de la République du Mali, le gouvernement de notre pays, il y a des mesures qui devaient être prises pour lutter contre la violence en milieu universitaire. Certaines mesures ont été exécutées. Normalement, la plupart de ces mesures sont d'ailleurs des mesures qui retirent toute manne financière à l'AIM et qui les remet à la disposition des institutions gouvernementales. Mais ce n'est pas la solution. Il y a d'autres mesures qui ont été édictées, comme par exemple la mise en place de postes de police au niveau de la colline, la clôture de la colline, la filtration des accès. Donc tout ceci également relève de la responsabilité d'autres acteurs et jusqu'à ce jour, nous attendons que cela se fasse. Cité régulièrement dans les violences perpétrées sur les sites, notamment au cours du renouvellement de ces bureaux, l'AIM est la plus indexée par les observateurs. Le premier responsable qui doit être interpellé, ça c'est l'État. Et l'État aussi est composé par des autorités. Et ces autorités aussi, aujourd'hui, sont en mèche avec, je suppose, avec ces étudiants. Parce que jusqu'à présent, si nous voyons qu'on n'arrive pas à mettre fin à cette association, moi je dirais que ça pose problème. Ça pose énormément de problèmes. Ce qui veut dire donc que cette association des étudiants est utilisée à des fins politiques aussi. Donc il n'y a pas de motif, il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir dissoudre cette association et pourquoi pas de ne pas envisager de mettre en place une autre association qui pourra revendiquer au nom des étudiants. Et que la composition va être revue aussi. Est-ce que qui doit être membre de cette association? Pour rappel, le Mali compte aujourd'hui plus de 90 000 étudiants répartis entre 5 universités publiques et 11 instituts pour environ 1600 enseignants-chercheurs.